De retour dans la néosphère, on est toujours accompagné de la famille Traoré. Il y a des frères qui sont venus se rajouter avec nous. Bladis, comment vas-tu? Ça va et toi? Tu viens prendre l'affaire en route? C'est ça même? Comment? Déjà, Dune, comment allez-vous? Vous allez bien? Ça va? Très bien. Et toi? Ça va très bien. Vous avez fait la route de Beaumont jusqu'ici, quoi? Effectivement, le chemin est très 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 long, mais bon, le déplacement vaut le coup, surtout si c'est pour venir à Grigny. Mais tu dis ça là, il y a ceux qui sont ici là, mais ils voient pas ce qu'il y a derrière encore. Exactement. Parce que là, je peux pas vous raconter, c'est noir de peuple. Il y a même des Suisses qui sont là, mais bon, on va s'occuper d'eux après. C'est ça même. Bouba, t'avais des questions à poser? Oui, j'ai quelques questions à vous poser. On sait qu'une affaire en chasse une autre. On sait qu'il y a différentes affaires, avant juste l'affaire Adama, il y a eu différentes affaires qui ont lieu, comme ne serait-ce que la libération de Moussa, ne serait-ce que l'affaire du Petit Caïs. Après, il y a les différents dérapages politiques, les primaires et autres. Et moi, j'aimerais bien savoir comment vous vous organisez sur le terrain. La famille, on sait que vous êtes une famille africaine, donc les familles africaines, elles sont solidaires, elles sont organisées, même qu'on croit qu'elles ne sont pas organisées. Et comment ça se passe, qui a tel rôle. Voilà, dites-nous un petit peu comment ça se passe. Le terrain, sur le plan local, comment vous vous organisez pour sensibiliser un petit peu les gens? Donc, avant de sortir du plan local, c'est très bien que tu nous en parles. La force de ce combat, la force de la justice et vérité de Adama vient du local, vient de Beaumont, vient de Persan, vient de Champagne, vient de l'Isle-Adam, vient de Bruyères, Berne, toutes ces villes. Beaumont est une ville de moins de 10 000 habitants et il y a toutes ces petites villes limitrophes qui viennent se greffer, on se connaît tous. Donc tout de suite, on a cette force locale qui est venue se mobiliser, tout de suite qui est arrivée. Moi, je suis arrivé le lendemain du décès, mais tous les amis, toute cette force locale s'était déjà mobilisée, était déjà partie devant la mairie, devant la gendarmerie, avaient déjà fait une conférence de presse, donc ils avaient déjà porté le combat. Et si, pour sortir, en tout cas pour arriver dans toutes les villes de l'Île-de-France, dans toutes les villes de France et internationales, c'est qu'il y a une force locale. Donc on peut le voir en tout cas aujourd'hui, ce sont des amis de Adama qui sont là, on se déplace toujours en groupe, toutes les décisions qui sont prises, même la plus petite des décisions, la plus grande des décisions, ne se fait pas qu'en famille. Ça, c'est important pour nous parce que Adama était quelqu'un de très aimé à Beaumont, avait beaucoup d'amis et sa mort n'a pas touché que la famille, que ses frères et sœurs, mais a aussi touché la population et a touché ses amis. Donc toutes les décisions, et ça, on tient à le garder, c'est qu'elles sont prises aussi avec les amis, ces habitants-là. Ils participent à toutes les actions, vente de t-shirts, pour les déplacements, pour des interviews ou pour autres, ils font partie de nous et ils sont avec nous. Il y a des branches, tout ça, communication, terrain, collage d'affiches, Et Twitter, tatati. Là, c'est bien que tu nous parles de collage d'affiches. Ouais. Pour le concert, on a une équipe qui est sur Paris actuellement, dans le 20e, avec mes frères et des amis qui sont en train de faire des collages. Pour le concert qui aura lieu le 2 février, c'est ça? Le 2 février. Donc, on a tous des rôles assez définis qui se sont faits assez naturellement. Chacun prend la place qui lui convient et chacun prend le temps, en tout cas, pour l'apprendre. Donc, Youssouf et Yacouba qui sont à côté de moi, eux s'occupent de la logistique. Il y a Samba qui est là, lui qui s'occupe beaucoup du local, de l'organisation locale, de qui fait quoi et comment on s'organise. On a notre grand frère Lassana qui s'occupe de tout ce qui est budget. On a les petites sœurs, j'ai ma sœur qui est dans le sud, mes sœurs qui sont dans le sud qui font un gros travail dans le sud et dans le centre de la France. On a tous un rôle. J'ai ma sœur qui s'occupe des réseaux sociaux. On a le Twitter est fait par un ami à Adama. Facebook est tenu par un comité. Donc on a un comité qui est fort. On a un comité qui fait partie de nous aussi et qui a un rôle très 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 important dans le combat de Adama. Mais cette force locale, c'est vraiment ce qu'on veut solidifier et garder. Et c'est ça la force. Aujourd'hui, vous êtes une association ou tu fais ça encore en mode... Vous êtes structuré en association ou pas? Oui, tout de suite, on a voulu créer une association. Pourquoi une association tout de suite? C'est que pour nous, ça nous semblait très important que, au-delà du combat de Adama, on ne pensait pas, en tout cas, que 6 mois après, il y aurait autant de bruit, de médias qui nous suivraient. On s'est dit, cette association, on doit la faire. C'est une association qui va rester, qui va s'appeler Adama. Et à travers son nom, même si c'est dans 10 ans, cette association, elle sera là. Et à travers son nom, on fera
on fera vivre plein de choses à travers son nom. Donc nous, c'était important de faire une association tout de suite. Et est-ce que vous êtes mis en connexion avec d'autres familles? Parce que Adama n'est pas le premier à qui ce genre de situation arrive. Et en fait, vous prenez tellement d'ampleur. Est-ce que vous êtes mis en contact aussi avec d'autres familles à qui c'est arrivé? Alors tout de suite, nous avons des familles qui se sont déplacées, qui sont venues à nous au mois de juillet. Donc c'est une belle solidarité en tout cas qui s'est créée autour de nous. Et on leur remerciera jamais. Ils nous ont donné énormément de conseils. Et bien sûr, nous sommes en contact aussi avec des familles. On essaye en tout cas de se déplacer dans tous les événements que les familles peuvent avoir. On était à Clermont-Ferrand il y a 3 semaines. Il y a 2 semaines, on va à Rennes pour Babacar Gueye. On a été dans le Havre pour Abdourahmane. À Clermont-Ferrand pour Wissam. Donc à Marseille aussi. Donc on essaie d'être présent en tout cas auprès de toutes les familles. Parce qu'effectivement... Adama n'est pas le premier. Adama n'est pas le premier, malheureusement. Adama s'ajoute à une longue liste qui est plus de 300 et malheureusement, il y a eu des morts après Adama et le combat, c'est à travers tout ça. Mais si à travers le nom de Adama, si à travers le combat de Adama, on peut aider en tout cas ces familles-là, toutes ces familles-là, bah, on le fera parce que c'est le but. D'accord. Assa, moi j'ai une question à te poser là. Parce que récemment, on t'a vu sur, la vidéo de Mediapart, tu faisais tes vœux présidentiels. D'ailleurs, c'est une performance de personnage politique, ça. Parce que comment ton élocution, comment tu as parlé sans bégayer, sans rien, et carrément avec des éléments de langage et autres. Voter à ça en 2017. C'est ça. D'où vient cette aisance-là, dans ta manière de t'exprimer? Est-ce que tu nous blagues là? Est-ce que tu as fait des hautes études en vérité politiques? Ou est-ce que tu es autodidacte? Pas du tout, c'est que à travers le combat de Adama, bah, tout de suite... il faut aller avec assurance surtout, avec confiance. Et je pense que tout ça, ça nous a porté et les mots sortent facilement. Donc sans aller les chercher parce que le combat, c'est ça. Est-ce que tu as un cursus scolaire élevé ou je suis éducatrice en prévention spécialisée. Okay. Donc après l'école, j'ai été à l'IRTES Parmentier pour faire passer mon diplôme, donc bac +3. Donc tout simplement. Et après, c'est vrai qu'à travers mon travail à Sarcelles, où je suis en prévention spécialisée en milieu ouvert... en plus, t'es à Sarcelles en plus, hein, les endroits chauds comme ça là. Ça m'a apporté énormément de choses et je pense qu'aujourd'hui, en sortant en tout cas du cadre du travail, je vois que toutes ces années passées à Sarcelles, aujourd'hui, énormément, et j'en suis très, très, très reconnaissant. J'en suis très reconnaissant aussi à cette ville et à tous ces jeunes, en tout cas, qui ont pu me faire confiance et qui aujourd'hui continuent et on peut porter en tout cas cette voix à travers d'autres quartiers. Ah ça, là, il y a les élections présidentielles qui vont arriver très vite. Je vois que, comme Bladis t'a dit, tu fais beaucoup le tour des médias. T'as pas peur que les politiques récupèrent votre combat? Ils ont essayé de toute façon. Après, je pense que comme vous avez pu le voir depuis 6 mois, on n'a pas voulu qu'il y ait de récupération politique. Donc aujourd'hui, s'il y a un politicien avec qui on devrait s'asseoir et avec qui on doit s'asseoir, déjà, dans un premier temps, ça aurait dû être le président François Hollande qui aurait dû prendre ses responsabilités. Adama est mort dans les locaux de la gendarmerie. La gendarmerie sont des militaires. La gendarmerie appartient à l'État. Donc c'est devenu une affaire d'État. Donc l'État aurait dû prendre ses responsabilités. On aurait dû être reçu, en tout cas, par notre cher président François Hollande. Et je pense que ça aurait été le moindre respect qu'il aurait pu avoir, en tout cas, envers notre famille, envers ma mère, qui a été, en tout cas, dans les premiers jours, ballottée à droite et à gauche et menti par ces militaires, en tout cas sous les ordres de M. Hollande. Monsieur Manuel Valls, qui est aujourd'hui dans la course à la présidentielle, n'a pas cherché à vous joindre? Alors pas du tout, bien au contraire. On a essayé de nous criminaliser encore une fois. Bon, M. Valls a très récemment parlé de Adama en disant que c'était un loupé pour la gauche et qu'il voulait vérité et justice et qu'il compatissait en tout cas pour la famille Traoré. Lorsqu'il était au poste de Premier ministre, il ne voulait pas cette vérité? Je pense qu'aujourd'hui, les politiciens, dès le début, parce que la vérité pour Adama, elle est sortie dès 2 semaines. La vérité, elle était là. La vérité, on la connaît aujourd'hui, mais c'est d'assumer cette vérité-là. Qui va prendre ces responsabilités-là? Quel homme politique va prendre cette responsabilité en disant, effectivement, ce qui s'est passé dans cette gendarmerie, la vérité, elle est là. Vous êtes coupable et il faut l'assumer. Et je pense qu'aujourd'hui,
Nous avons personne qui a encore le cran, en tout cas, de le faire. Et nous, en tout cas, la famille, si on doit s'asseoir avec des politiciens, il faut que clairement, ils puissent le dire, qu'ils se positionnent clairement. En toute honnêteté, est-ce que tu penses réellement qu'un jour, ils diront les gendarmes sont torts, on va les mettre en prison? C'est notre but, c'est le combat. Depuis toutes ces années-là, toi-même, dès le début, tu as cité, tu as dit qu'il y avait plus de 300 cas similaires. Ils n'ont jamais été condamnés. Pourquoi aujourd'hui, ils le seront? Parce qu'on va se battre et continuer à se battre. Et je pense qu'on part sur ça. Et ce qui s'est passé pour les 300 autres personnes, ils ont quand même fait du chemin pour nous. Si on est là aujourd'hui, c'est qu'eux aussi se sont battus pour que nous, on en arrive là. Nous, on n'est pas arrivés comme ça. C'est qu'il y a un travail qui a été fait. Et nous, on se doit de continuer en tout cas ce travail et de l'emmener le plus loin possible. Ça. On va revenir, on va faire une petite coupure. On revient tout de suite pour la troisième partie.